Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés. C'est une vidéo que je fais environ tous les 2 mois puisque mon sac est maintenant bien rempli, donc il était temps que je vous fasse cette vidéo. Vous savez en plus que j'adore la tourner, c'est une vidéo vraiment que j'apprécie beaucoup, donc c'est parti. On commence avec les produits cheveux. J'ai tout d'abord terminé le spray protecteur de chez Sayos qui protège les cheveux jusqu'à 220 degrés. Ça a été un peu un flop pour moi si vous voulez, puisque je n'ai pas vraiment apprécié ce produit. Je le trouvais pas particulièrement efficace, la pulvérisation n'était pas homogène, ça sortait si vous voulez d'un seul trait, donc du coup pour vaporiser sur toute la masse de cheveux il en fallait quand même pas mal. Et voilà, tout simplement j'ai pas vu une efficacité incroyable avec ce produit. Pour moi je l'ai testé, c'est bien, j'aime bien les produits Sayos en règle générale, mais celui-ci pour le coup n'a pas été un coup de cœur. De la même marque, j'ai terminé le shampoing pour les cheveux abîmés, donc c'est le shampoing Repair que j'ai bien aimé, qui fonctionne plutôt bien sur mes cheveux. Après, si vous me suivez, vous savez que je veux vraiment passer au naturel pour mes cheveux cette année, donc du coup ce n'est pas un produit que je rachèterai, mais si jamais vous êtes à la recherche de shampoing de grande surface à petit prix, honnêtement Sayos font de très très bons produits. J'attrape également le 3 minutes Miracle de chez Aussie, donc qui est un soin que vous sortez de cette manière là, donc c'est hyper pratique sous la douche, le produit sort vraiment rapidement, qui laisse les cheveux vraiment extrêmement brillants. Donc je ne rachèterai pas pour les mêmes raisons que je viens de vous évoquer pour le produit précédent, et en plus de ça j'ai encore 2 autres bouteilles comme ça dans mon stock à terminer, donc voilà, mais en tout cas je ne rachèterai pas. Comme à mon habitude dans les vidéos produits terminés, j'ai achevé 2 shampoings secs de chez Baptiste. Donc tout d'abord le blush, donc qui est celui-ci qui est rose, qui a une odeur assez fleurie, qui est plutôt pas mal, que moi je rachèterai sans aucun souci, et également celui à la cerise, ça a été ma première avec ce shampoing sec là, tout simplement je l'ai acheté pour la première fois, j'ai adoré l'odeur. Alors très honnêtement l'odeur ne change rien à l'efficacité du produit, évidemment c'est simplement le petit plus. Là j'ai adoré, l'odeur est très fruitée, donc du coup c'est agréable lorsque on utilise le produit, mais voilà, aucune différence d'efficacité si vous voulez, mais j'aime beaucoup les deux, donc oui je rachèterai. En termes de gel douche, j'ai fini celui à la clémentine de chez The Body Shop. Donc c'était la première fois que je testais un gel douche The Body Shop. J'ai adoré l'odeur, c'était vraiment quelque chose de vivifiant, de rafraîchissant sous la douche, vraiment très fruité, assez fidèle à l'odeur naturelle tout simplement de la clémentine. C'est sous une forme de texture gel en plus, donc vraiment très agréable. Cependant je ne rachèterai pas puisque je trouve les produits The Body Shop un petit peu élevés en termes de prix pour ce que c'est, mais en tout cas ça a été un gel douche vraiment agréable. Toujours pour le corps, j'ai fini le gommage intense de chez Linéance, donc effet peau neuve minute. 100% de grains de noyau d'abricot à l'intérieur. J'ai adoré ce produit, il a figuré je crois il y a quelques mois dans mes favoris, puisque j'aime vraiment les noyaux d'abricot pour les gommages, je les trouvais très efficaces. Ils se transformaient un petit peu en une texture assez laiteuse au contact de l'eau, du coup c'était vraiment très agréable à utiliser, ils laissaient la peau douce. Par contre ils disent que la peau est tonifiée, je n'ai pas vraiment vu d'amélioration au niveau de la tonicité de ma peau, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Je ne rachèterai pas puisque je veux en découvrir bien d'autres et j'en ai pas mal en réserve, mais en tout cas ça a été un bon produit. Toujours pour le corps, j'ai fini une mousse de rasage de la marque Balea, donc de chez DM, cette fois-ci à la mangue. J'ai bien aimé l'odeur, c'est très très chimique au niveau de la couleur puisque la couleur est vraiment verte comme le capuchon, comme vous le voyez, mais cependant cela laisse la peau douce, vous avez vraiment la peau qui n'est absolument pas irritée si vous l'utilisez sous les aisselles ou quoi que ce soit, donc oui je rachète sans aucun souci. Pour le bain, j'ai terminé un petit produit de chez Lush, c'était le pain moussant sous le soleil, donc un pain moussant vraiment très doré, et honnêtement j'ai pas bien apprécié, je ne trouvais pas que l'odeur était particulièrement super agréable, elle n'était pas très perceptible pardon, et en plus de ça, ça laissait vraiment des paillettes partout tout au fond de la baignoire, il fallait immédiatement nettoyer votre baignoire après, donc du coup c'est pas très pratique, je n'ai pas trouvé que c'était une balistique hyper intéressante, donc non je ne rachèterai pas. Pour les ongles, j'ai terminé le dissolvant doux de chez Freshia, donc que vous trouvez à Stocomanie, qui est à l'huile d'amande douce, sans parabènes et sans acétone. C'est un très bon dissolvant à petit prix, je crois qu'il coûte aux alentours de 2 €. Il retire bien le vernis, l'odeur reste assez forte quand même, donc je rachèterai si jamais je vais à Stocomanie, mais c'est un dissolvant classique. J'ai également terminé 2 parfums ces derniers mois, donc tout d'abord à mon grand regret le parfum Body de chez Burberry, que j'ai économisé pour qu'il dure le plus longtemps possible, mais j'ai adoré ce parfum, je l'ai présenté dans mes favoris aussi je crois il n'y a pas très longtemps, je l'aime beaucoup, c'est un parfum de caractère.
qui a des notes d'ambre en même temps et assez fruité, mais je l'adore. Honnêtement c'est l'un des rares parfums que je serais susceptible de racheter. En général j'aime beaucoup changer, mais celui-ci j'ai eu un gros coup de cœur, donc pourquoi pas le racheter. Et j'ai également fini celui de chez Montblanc, c'est le parfum Legend que j'avais eu je crois à mon anniversaire, donc il y a presque 2 ans maintenant, et c'est un parfum que je réserve plutôt pour le printemps et l'été. L'odeur est assez fleurie mais je l'aime beaucoup, ça a été une belle découverte également, mais non je ne rachèterai pas. Et toujours dans la même lignée, j'ai terminé une brume corporelle de chez Victoria's Secret qui était au jasmin et au lys blanc, que j'ai beaucoup aimé, mais je me suis un petit peu lassée de l'odeur. Pour tout vous dire, en fait j'en vaporisais plutôt comme parfum d'ambiance sur les draps, les couvertures, etc. Pour le terminer et ne pas le jeter. Je l'avais acheté en plus dans un outlet aux États-Unis parce que c'était une édition limitée, donc du coup même si j'avais adoré je ne pourrais pas le racheter, mais en tout cas voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur. Côté démaquillage, j'ai terminé mon démaquillant yeux waterproof que j'adore, donc j'en ai terminé 3 bouteilles. Ça part assez vite ce genre de petites choses, donc c'est le démaquillant yeux spécial waterproof de chez Leclerc dans la marque Inel du coup, qui coûte 1,25 €, qui est très efficace pour tous les types de maquillage waterproof, je vous assure. Il ne laisse pas de film gras sur les yeux, moi je porte des lentilles, j'ai les yeux très sensibles, je pleure assez, enfin les yeux coulent assez rapidement si vous voulez, et avec ce produit il n'y a aucun souci, vous avez des extraits d'eau de bleuet à l'intérieur, donc il est vraiment très très doux, je vous le conseille vivement. J'ai également terminé un paquet de lingettes des make-up, donc pour les peaux normales ou mixtes, je vous en ai déjà parlé, c'est un gros flop qui brûle littéralement la peau, du coup je l'applique uniquement pour démaquiller des swatchs ou ce genre de choses, puisque sur la peau c'est juste pas possible, donc non je ne rachèterai pas. Pour continuer, j'ai 2 eaux micellaires à vous présenter. Tout d'abord celle de chez Mixa pour les peaux mixtes à grasse, que je n'ai pas vraiment apprécié, honnêtement ça a été un petit peu une corvée d'utiliser ce produit là. Je n'aime pas l'odeur, je trouve... Ouais, j'ai pas du tout accroché avec l'odeur en fait, et en plus je trouve qu'elle laisse un film assez collant sur la peau. On a l'impression que votre peau a vraiment besoin d'être rincée après avoir utilisé ce produit. En plus c'est un grand format de 400 ml, donc j'en ai eu pour un bon moment. Mais voilà, c'était sans alcool, sans parabènes, ok, mais honnêtement j'ai pas eu le coup de cœur, donc non je ne rachèterai pas. Je reviens toujours au final à ma Bioderma, celle pour laquelle j'ai eu un coup de cœur tout simplement. Et j'ai terminé aussi l'eau micellaire démaquillante de My Little Beauty, qui était bien, qui rafraîchissait le visage. Alors elle ne démaquille pas les yeux, uniquement le teint, j'avais testé, mais voilà, non je ne rachèterai pas, c'était pas un produit extraordinaire. J'ai également fini à mon grand regret la Sébium Matte, donc c'était le fluide hydratant matifiant de chez Bioderma. Je l'avais même coupé en 2 pour pouvoir encore l'utiliser jusqu'aux dernières gouttes. Donc en fait c'est un produit que j'ai utilisé encore 2 semaines après l'avoir ouvert, donc honnêtement si j'ai un conseil à vous donner les filles, ouvrez vos produits, vous verrez qu'à l'intérieur il y a encore une quantité folle de produits. Bref, parenthèse fermée, c'est un produit que j'adore, qui est extrêmement efficace, qui laisse vraiment un film matifiant sur la peau. Je vois la différence lorsque je l'utilisais. L'été je l'utilisais simplement comme seule crème, je ne mettais pas de maquillage après, et ma peau ne brillait pas immédiatement si vous voulez, ça durait quand même pas mal dans la journée, donc du coup c'est vraiment un produit que j'adore. La texture est vraiment sous forme de gel, donc c'est hyper agréable à utiliser, vous n'avez pas une grosse couche de crème sur la peau. Quand on a la peau grasse, je vous assure que c'est le genre de choses auxquelles on fait attention, mais voilà, en tout cas j'ai vraiment adoré ce produit et oui je rachèterai, pourquoi pas. Vient ensuite la crème légère très hydratante de chez Sephora que j'avais eu dans un petit kit, donc elle était bien trop grasse pour ma peau même à l'utiliser pour le soir, du coup ce qui fait que je l'ai utilisée pour la terminer en crème pour les mains. C'est une crème un petit peu classique, donc non je ne rachèterai pas. Elle hydrate bien, elle a une odeur plutôt neutre mais rien d'extraordinaire une nouvelle fois. J'ai fini également le désincrustant point noir de chez Visibly Clear, donc de la marque Neutrogena, qui est une crème nettoyante que je n'ai pas du tout aimé. Ça aide à éliminer les points noirs et à resserrer les pores, je n'ai vu aucune amélioration de ce côté là. Je l'utilisais pourtant régulièrement, mais je crois que je me suis vraiment lassée des produits Neutrogena. Ça fait plusieurs années que je les utilise maintenant et je crois que voilà, j'en ai eu un petit peu assez, mais en tout cas voilà, je ne rachèterai pas, aucune efficacité pour moi. La texture n'était pas hyper agréable non plus, donc non. J'ai également terminé ou presque terminé un baume à lèvres de la marque Dermophile qui était à la lavande, et je le jette puisqu'il est périmé. L'odeur a un petit peu changé, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc il n'est plus bon. Je l'avais utilisé jusqu'à la moitié, c'était cependant un bon baume à lèvres que j'utilisais le soir en couche épaisse, comme c'est un pot en plus je trouve ça un petit peu plus hygiénique. L'odeur était assez agréable, c'était pas le baume voilà, de l'année, mais il était plutôt efficace, mais non je ne rachèterai pas. Côté déodorant, j'ai terminé l'antitranspirant Pearl and Beauty de chez Nivea 48 heures, c'est un déodorant donc en bille, c'est uniquement ce type de déodorant là que moi j'utilise, très efficace,
efficace. Alors s'il dure 48 heures je peux pas vous dire, mais en tout cas l'odeur était agréable, il ne dessèche pas du tout les aisselles, donc vraiment très bien. Par contre je veux vraiment me diriger vers des déodorants sans aluminium, donc je ne me retournerai pas vers ce déodorant là, mais en tout cas ça a été un très bon déodorant, aucun souci. Et enfin j'ai quelques petits produits make-up à vous présenter. Donc tout d'abord, ce n'est pas un produit mais plutôt un outil, c'est le Beauty Blender de chez Kiko. Donc c'était la fameuse édition limitée que je jette, qui est dans mon sac à produits terminés depuis un bon bout de temps maintenant, puisqu'elle est abîmée et surtout je l'utilise depuis bien trop longtemps. Au niveau hygiénique c'est pas top. Mais ils ont ressorti des éponges chez Kiko, donc une qui est quasiment la même que celle-ci, elle est simplement un petit peu plus rigide, elle est violette, et une autre rose avec une forme un petit peu plus originale. Donc je suis ravie, j'ai été acheter la violette immédiatement, donc du coup je jette celle-ci, mais en tout cas ça a été un très bon produit. Je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel lorsque vous appliquez vos produits teints avec ce genre de petit Beauty Blender, donc c'était vraiment top. Ensuite je vous parle de deux produits teints. Tout d'abord la base de chez Benefit Stay Flawless, que j'adore vraiment, ça a été un gros coup de cœur. D'ailleurs j'aurais dû vous en parler dans ma vidéo mes coups de cœur 2014, puisque je l'ai vraiment adoré. Donc si vous vous souvenez bien, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo produit terminé. Celle-ci c'est simplement celle de ma maman, puisqu'elle n'a pas vraiment accroché, du coup elle me l'a redonné. Et en fait c'est un produit que j'adore, qui prolonge véritablement la durée de votre maquillage. Moi qui ai la peau grasse, le fond de teint a rapidement tendance à filer un petit peu aux quatre coins de votre visage et à déplacer au niveau de la matière, se déplace tout simplement. Et grâce à ce produit il ne bouge pas. Pour le réveillon, pour Noël, le jour de l'an, je l'ai utilisé à chaque fois et ça a été un gros coup de cœur. Donc là j'en suis arrivée à sa fin malheureusement. Pourquoi pas la racheter? J'aimerais plutôt me diriger vers des bases plus matifiantes pour moi, mais en tout cas c'est un excellent produit. J'ai également terminé la bébé crème de chez Kiko, donc qui était en teinte light SPF 30. C'est une bébé crème qu'ils sortent l'été, ça fait 2 ans de suite je crois qu'ils la sortent. Donc j'ai bien aimé cette bébé crème, honnêtement elle a un résultat très naturel, elle donne simplement un aspect un petit peu bonne mine et unifié à votre visage, pas du tout de couches supplémentaires. Donc moi c'est vrai que je la poudrais comme c'était pas assez matifiant pour ma peau, mais en tout cas j'ai vraiment adoré. C'est une bébé crème qui a un très joli rendu, donc pourquoi pas la racheter s'ils la ressortent en édition limitée. Et enfin le tout dernier produit est une base à paupières de la marque Essence, la base I Love Stage. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une base à paupières qui a un petit embout mousse comme ceci et qui est teintée, donc pratique si vous voulez simplement unifier votre paupière, et elle prolonge vraiment la durée de vos fards, elle accroche vraiment la matière, donc c'est vraiment un de mes indispensables. Là j'ai vraiment raclé jusqu'au fond, donc évidemment j'ai couru la racheter puisque c'est vraiment une base qui coûte 3 fois rien et qui est vraiment très efficace. Elle rend les fards un petit peu plus vifs si vous voulez au niveau de l'intensité, mais c'est surtout vraiment au niveau de la tenue que je vois une amélioration, donc oui j'ai racheté sans souci. Et bien voilà, je vous ai présenté la totalité des produits que j'ai terminés ces 2 derniers mois. Mon sac est à présent vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire une nouvelle fois si jamais vous avez testé les produits dont je vous ai parlé, et à me donner votre avis en commentaire évidemment. Et jusqu'à la prochaine vidéo, et comme toujours je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.